J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission Info pour tous, qui, je le rappelle, a pour objectif d'analyser certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Nous avons le pasteur Moshe avec nous. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur? Très bien, par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous commençons notre premier sujet qui concerne les élections départementales en 2015 en France. Alors, que pensez-vous de ces élections? Les élections, bon, je pense que ça a donné ce qu'on attendait un peu déjà, une sorte de victoire du Front National. Après, bon, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est pas grand-chose d'extraordinaire. Alors, pasteur, afin de poursuivre ce sujet, je vais vous proposer de suivre une vidéo. Ce qui se dessine en attendant les résultats définitifs qui vont tomber ce lundi, c'est que l'UMP-l'UDI, l'alliance de ces deux partis de droite, sort vainqueur. C'est lui qui arrive en tête en voix et c'est lui qui décrochera très largement le nombre le plus important de cantons. La vague bleue a eu lieu. Deuxièmement, et c'est quand même la surprise de ce scrutin, c'est que le Front National qui a été donné premier parti de France par plusieurs sondeurs, il faudra analyser d'ailleurs pourquoi il y a eu cette erreur d'ajustement, avec un score autour de 30%, devrait être autour de 25-26%. 25-26%, c'est moins, c'est la deuxième place, donc c'est moins que cette première place qui était convoitée meeting après meeting par Marine Le Pen. Alors elle va beaucoup dire, non, non, ce sont les médias qui avaient dit qu'on serait premier parti de France, nous on est très bien avec 25%, mais en réalité on reprendra les meetings, elle avait bien dit qu'elle arriverait première. C'est moins bien symboliquement, évidemment, mais ça reste une victoire historique pour le Front National pour une élection locale. Pasteur Moshe, la vague bleue a eu lieu. Personne ne s'attendait à ces résultats-là. Il faut dire quand même que Marine Le Pen avait prévu une victoire écrasante face à ses adversaires, mais elle est deuxième au final. Mais qui aurait pu croire que cela aurait pu arriver? Il y a quelques années, on n'allait pas penser cela, mais... C'est effrayant quand même. Non, ce n'est pas effrayant, puisque qui est le plus méchant entre le Front National et l'UMP? On ne peut pas déterminer avec exactitude. Mais ce que je veux dire, c'est toujours cette stratégie-là de se moquer du Front National, de dire que ça ne vaut pas grand-chose, de dire que ça n'a pas de poids. Là, ils s'attendaient à 30, ils ont 26%, mais on veut minimiser les 26%. C'est cette logique-là de déni qui va faire que le Front National va continuer à monter. Parce que les gens sont des adultes, ce n'est pas des bébés. On voit bien qu'ils ont fait 26%. On veut nous faire croire que ça n'a aucun poids, ça n'a rien fait parce qu'ils ne sont pas premiers. 26%, ils ne sont pas premiers avec ces résultats-là. Oui, pourtant, eux, ils mais avaient c'est beaucoup quand même. Une majorité absolue, on va dire. Oui, mais entrer dans le déni comme si ça ne fait rien du tout, ils ont 26%, ils ont échoué, c'est faux. Ils n'ont pas échoué, c'est beaucoup 26%. C'est une contestation. Ils ont dépassé le Parti socialiste quand même. C'est une sorte de victoire. Et c'est ce style-là de nier toujours que le Front National est un parti, comme les autres, en quelque sorte. C'est ce déni-là qui amène le Front National à monter toujours. Est-ce que vous pensez que le Front National peut apporter des solutions aussi bien en France qu'à travers le monde? Je n'ai pas cet espoir-là, ni cette espérance-là. Pour la simple raison que le Front National est composé des mêmes humains qui sont dans l'UMP et dans le Parti socialiste, c'est-à-dire des gens qui visent leur ventre, qui visent leurs intérêts. J'ai entendu le témoignage d'une personne qui vote pour le Front National depuis un moment. Et le journaliste lui a posé la question, mais est-ce que vous pensez que le Front National va changer justement les choses? Il a avoué, il a dit, je ne crois pas, parce que pour la simple raison que les élus du Front National ressemblent aux élus des autres partis politiques. Ils bossent pour eux-mêmes et non pour le pays. Si ça, il n'y a plus de général de Gaulle. Mais si c'est ça, pourquoi faire autant de boucans? Parce que quand on entend parler Marine Le Pen, on a l'impression que c'est la solution pour la France, pour le monde. En réalité, ils se font voter, ils se font élire parce que
les gens sont fatigués de l'UMP et du Parti socialiste. Donc ils veulent goûter à autre chose. Ça rejoint mon avis, c'est des votes de contestation. Oui, oui, en grande partie, à 80%. Mais est-ce qu'on a besoin des votes de contestation pour faire avancer ce pays? Est-ce que c'est ce dont on a besoin? Oui, mais quand les votes normaux ne font pas avancer le pays, donc peut-être les gens peuvent... On doit les laisser essayer autre chose aussi. Hein. Autre question, pasteur. Est-ce que vous pensez qu'en 2015, on peut vivre sans la mondialisation? Parce qu'il faut quand même dire que le FN est contre la mondialisation. Ils veulent fermer les frontières de l'Europe. Non, le Front National n'est pas comme ça vertement contre la mondialisation. Le Front National est pour la souveraineté française. Et c'est interprété comme si il était contre les relations multilatérales avec les autres pays. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le Front National veut que la France soit souveraine, décide de son avenir, décide de son économie, décide de sa politique intérieure. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme ça. On n'est pas... Il y a 50 ans, il y a 100 ans, ça marchait encore. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation, où on essaie de se moderniser, on essaie d'être un peuple ensemble uni. Il faut quand même dire que la mondialisation... Ça, c'est le dessein du diable qui veut créer un village global, un monde unique pour se faire adorer, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 13. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la mondialisation a quand même permis la baisse des prix, la baisse des coûts. Aujourd'hui, on produit pour tout le monde. Il n'y a plus 15 productions, c'est la même production pour tout le monde. On a quand même Mais les gens sont devenus plus pauvres qu'avant. Ils sont devenus plus pauvres qu'avant. Il y en a qui sont riches de la les riches, oui, mais il y a 1% de gens qui ont presque 50% des richesses de toute la terre, alors que ce n'était pas le cas avant. Les gens, il y a des travailleurs pauvres, la pauvreté grandit, même si les prix baissent, mais la pauvreté grandit. Mais il y a un proverbe mondain qui dit « l'union fait la force ». Mais ce n'est pas l'union, c'est l'exploitation. Nous sommes revenus au temps de l'exploitation. Un tout petit groupe exploite le grand nombre sous couvert de la mondialisation. Voilà ce qui se passe. Nous allons passer à notre deuxième sujet qui concerne les crashs des avions. Vous avez certainement entendu que récemment, il y a eu 2 vols qui ont crashé. Et c'est triste, c'est vraiment dommage. Au jour d'aujourd'hui, on est quand même au 21e siècle. Il y a quand même encore des choses comme ça qui arrivent. Pourtant, on dit que l'avion, c'est le moyen le plus sûr quand même. En comparaison aux autres moyens. Ah oui, c'est juste une comparaison. Mais l'avion en lui-même n'est pas si sûr que ça. Parce que tout ce que produit l'homme a des déchets toujours. L'homme est incapable de faire quelque chose de parfait. Il y a toujours des déchets. Et c'est pourquoi tous ces exemples-là de crash sont là pour nous rappeler à l'homme de revenir à Dieu. Dieu seul nous promet le paradis, un endroit où il n'y aura pas de déchets, un endroit où tout sera parfait. L'homme veut s'autodéterminer, mais on voit que ça ne marche pas. Mais qui ira au paradis, pasteur? Ce sont les gens comme vous et moi. C'est les gens qui croient en Jésus. On est déjà sur terre, on est déjà mauvais, on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est pourquoi on a besoin de Jésus pour laver nos péchés et nous donner une vie nouvelle. Donc on a vu cette dame-là dire « j'allais croquer la vie ». Elle est morte dans l'hélicoptère. Cette nageuse-là, c'est pour rappeler à l'homme qu'il ne tient pas sa vie dans sa main. Pour poursuivre le sujet, il s'humilie. On va suivre une vidéo. 10 morts, dont 8 Français, la nuit dernière, dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Vous allez découvrir les premières images du crash, images de nos confrères de France 2. Parmi les victimes, images amateurs donc de cette collision d'hélicoptère. Ça s'est passé donc hier en Argentine. Parmi les victimes, des grands noms du sport tricolore, Florence Artaud, Camille Muffat, Alexis Vastine. Ces 3 grands noms participaient à l'enregistrement d'une émission pour TF1. On revient sur ce drame avec Claude Sampère. L'accident vient de se produire. Au loin, on aperçoit une fumée. Des habitants qui assistaient au tournage et des membres de la société de production se précipitent. Il est trop tard. Au sol, les carcasses des 2 hélicoptères en feu. À bord, il y avait 10 personnes
il n'y a aucun rescapé. Andreas Lubitz, un dépressif, pilote classé inapte à piloter, mal aimé et meurtrier. Le copilote responsable du crash du vol de la Germanwings 4U9525 a été identifié par les autorités comme étant Andreas Lubitz. De nouveaux éléments ont été transmis grâce à la découverte de l'une des boîtes noires de l'avion. Les autorités sont toujours à la recherche de la deuxième boîte. Après enquête, jeudi, il a été décrété que le copilote avait intentionnellement bloqué la porte du cockpit, obstruant l'accès au commandant de bord qui s'était brièvement absenté. Manuellement, Lubitz a alors commencé à faire descendre l'avion alors que le capitaine était en train de tenter d'enfoncer la porte avec une hache. Mais alors que savons-nous sur Andrea Lubitz? Ado, il a d'abord appris à piloter un planeur avec la LSC Westerwald Club. Quelques années plus tard, il y était toujours. Il voulait rattraper des examens de pilotage qu'il avait ratés jusqu'à ce qu'il renouvelle son permis d'avion en automne dernier. Andreas a été qualifié comme pilote en 2008, mais un an plus tard, il a dû prendre du repos dû à son état de santé psychologique. Effectivement, Andrea a un long historique de dépression et se serait séparé de sa fiancée quelque peu avant le crash. Il a reçu sa licence en 2010, celle de pilote privé en 2012 et a commencé à travailler avec la Germanwings en 2013. Le jour où il s'est écrasé dans les Alpes, Andrea avait 630 heures de vol à son actif. Le commandant de bord, lui, en avait 6000. Lubitz résidait à Düsseldorf, la destination de l'avion qu'il a crashé, mais il était souvent à Montabor, où il vivait aussi avec ses parents. Jeudi, la police se tenait à l'extérieur de la maison à Montabor afin de prévenir la famille de ne pas s'adresser aux journalistes. Pasteur, la Bible dit que Dieu est bon, Dieu est amour. Alors, comment expliquer que de telles catastrophes arrivent? Où est Dieu quand ces catastrophes arrivent? Dieu est assis sur son trône, tranquillement. Et ça ne le dérange pas de voir autant de personnes innocentes? Ça le dérange, périr. ça lui fait mal parce que Dieu aime beaucoup les humains, mais Dieu ne peut pas s'imposer dans la vie des humains qui ne veulent pas de lui. Voilà, il ne peut pas s'imposer. Les hommes ont rejeté Dieu, ils veulent s'autodéterminer et cela, comme nous venons de le voir, est voué à l'échec parce que l'homme a le mal en lui, il ne peut rien construire de parfait. Même s'il est ébloui par sa technologie a des limites. Voilà. Pasteur, je suppose que vous avez peut-être des enfants. En tant que parent, est-ce qu'on serait d'accord de voir son enfant sombrer dans le mal, sombrer dans une bêtise? On n'assisterait pas bras croisés son enfant qui, on sait, va vers quelque chose de dangereux. Ah, on va intervenir, on va interpeller l'enfant en fonction de nos moyens, parce que... On a l'impression que Dieu, il n'intervient pas. Il interpelle, parce que c'est ce que nous faisons. Nous annonçons l'évangile à gauche, à droite. La Bible est distribuée gratuitement partout. Aujourd'hui, Dieu continue à interpeller chacun de revenir à lui à travers les catastrophes naturelles. Dieu parle aux gens à travers les morts. Dieu parle aux gens pour leur dire l'homme n'est rien, l'homme est petit. À chaque fois qu'on apprend qu'une star est morte, Michael Jackson qui meurt, Whitney Houston qui meurt, tout ça sont des messages de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, vaut mieux une maison de deuil, parce que dans une maison de deuil, on apprend que l'homme est petit et rien. Malgré l'argent, malgré la technologie, il meurt quand même, qu'il revienne à Dieu. Donc Dieu parle aux gens tout le temps de revenir à lui. Lui seul a la solution pour l'avenir de l'homme, mais les humains résistent. Et face à de telles catastrophes, alors qu'ils rejettent Dieu, maintenant ils disent, mais Dieu n'a rien fait, mais Dieu va faire quoi si vous ne voulez pas de lui? Dieu fait les choses toujours par contrat. C'est quoi vouloir de Dieu? Dire, reconnaître la faiblesse personnelle de l'homme, dire, l'homme, moi j'ai échoué, je suis faible, je mourrai un jour, Dieu, j'ai besoin que tu gères ma vie, que tu t'occupes de moi. C'est facile pour vous de le dire parce que vous connaissez l'évangile, vous avez certainement expérimenté l'amour ou certaines choses avec Dieu. Ah mais non. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui ne sait même pas que c'est Dieu qui contrôle soi-disant le début, c'est quoi? Le début, c'est quoi? Le début, c'est reconnaître sa faiblesse. Avant même le voleur, il y avait à la croix 2 voleurs à gauche et à droite de Jésus. Il y a un qui critiquait Jésus en disant oh, mais tu te crois Messie, mais si tu l'es vraiment, sauve-nous, sauve-toi et sauve-nous aussi. Mais il y a l'autre qui a dit nous méritons ce que nous subissons. C'est-à-dire qu'il a reconnu ses fautes, il a reconnu sa faiblesse. Ce n'est qu'après qu'il a reconnu Jésus comme le Messie, mais le début, c'est reconnaître sa faiblesse. L'évidence est là, malgré la technologie, malgré comment dire, la mondialisation, malgré
les plaisirs humains qu'il y en a à profusion aujourd'hui, l'homme meurt et de la mauvaise manière souvent. C'est là pour nous rappeler que l'homme est petit, que l'homme reconnaisse au moins ça, qu'il commence par là, reconnaître sa faiblesse. En fait, voyons cet exemple qui nous est montré. La porte qui était censée être le salut de l'avion par rapport aux terroristes est devenue le piège. Cette porte blindée, si elle n'était pas blindée, au moins, il y aurait eu quelque chose de fait. Mais là, c'était blindé. On considérait ça comme une protection par rapport aux terroristes, mais c'est devenu le piège. Ça montre les limites de l'homme. Qu'il reconnaisse ses faiblesses et qu'il crie à Dieu, Dieu le sauvera. Alors, pasteur, je voudrais souligner aussi le comportement de cet individu. C'est dangereux. Et là, on voit quand même qu'on ne connaît jamais assez bien les gens. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Mais seul Dieu connaît. Et c'est pourquoi il faut se confier en Dieu. Parce que si tu te confies en Dieu, Dieu connaît le cœur, il peut te prévenir du danger. C'est ça la réalité. Et cet homme est un exemple du fait que la prospérité financière, la position sociale ne garantit pas le bonheur, ne garantissent pas le bonheur parce qu'il avait une position financière, une position sociale, mais dépressif, mais malheureux. Voilà, le bonheur, seul Dieu peut nous le donner parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait comment nous rendre heureux. Est-ce que vous pensez qu'une personne normalement constituée peut vouloir se suicider? Qu'est-ce qu'on entend par normalement constitué? La Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mal est dans tout homme. Et tant qu'il ne se confie pas en Dieu, il finira par être considéré comme anormalement constitué. Mais comment tu peux vouloir te tuer toi et vouloir emporter avec toi... C'est l'orgueil, c'est-à-dire que 149 personnes. Tu te sens pas bien et tu estimes que c'est la faute des autres et donc tu dois te venger sur l'humanité et tu tues d'autres personnes. Voilà. Au lieu de reconnaître ses torts. Nous poursuivons notre émission et nous passons à notre troisième sujet. Vous avez certainement entendu l'histoire d'un directeur d'école primaire pédophile. Oui, malheureusement. Alors, dans toute l'histoire, on n'a jamais entendu une histoire aussi grave. Comment peut-on confier nos enfants à des personnes qui sont pédophiles et on ne sait même pas? L'éducation nationale embauche des personnes qui ont un lourd passé déjà. Comment ça se fait? Est-ce qu'on doit fouiller la vie des gens avant de les embaucher? Ce qu'on ne peut pas tout savoir. Vous avez dit vous-même que le corps de l'homme est tortueux. Il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Mais il y a des réalités que l'on sait parce que cet homme, à un moment donné, avait été accusé de pédophilie. Mais les personnes changent aussi. On a continué à l'utiliser. Oui, mais il change, mais on ne peut pas l'exposer à la tentation. On a continué à l'utiliser au milieu des enfants. On pouvait l'affecter dans une structure avec adultes. Mais c'est une maladie, la pédophilie, c'est une terre. On peut guérir aussi de ça. Peut-être qu'on lui a fait confiance. Il y a peut-être eu un souci il y a quelques années, mais la personne change. On se dit oui, on lui fait confiance. On fait confiance, mais avec les adultes. Parce qu'on peut faire confiance à un homme tout en pensant à protéger aussi les enfants. Donc on lui fait confiance, mais avec les adultes. Mais là, on lui a fait confiance sans tenir compte de la protection des enfants. Ça, c'est pas bon. Je vais proposer à la régie de nous mettre la vidéo concernant ce sujet. Je suis un pédophile, c'est en ces termes que le directeur d'une école à Villefontaine a avoué hier soir lors de sa garde à vue avoir fait subir des fellations à plusieurs mineurs. Il a également admis avoir photographié ces agressions à l'aide de matériel prépositionné dans la classe. Sébastien, papa d'une petite victime, raconte. Je les mettais au fond de la classe, je l'avais mis à auvent. À auvent au fond de la classe, il les prenait un par un, les autres il les emmenait à la bibliothèque ou ailleurs. Il les laissait, il leur faisait goûter du chocolat, de la compote, des trucs comme ça. Et à la fin, il leur demandait c'était quoi. Alors c'était un truc tout dur, rond, gluant, amer. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Ouais, il y a une petite fille qui a enlevé son bandeau. Et c'est elle qui, justement, c'est grâce à cette petite fille qu'on a découvert le fin mot de l'histoire. 9 plaintes ont été déposées correspondant à 9 mineurs de la classe de CP de cet enseignant. L'homme de 45 ans était déjà connu des services de police, condamné en 2008 pour recel d'images à caractère pédopornographique. C'est même plus une faute, c'est de la bêtise. C'est pas de la faute, c'est de la bêtise. Le mec, il a été condamné en 2008 pour image à caractère pédopornographique. Le mec, il a pris 6 mois de sursis, une mise à l'épreuve et une obligation de soins. Et on ne le raye pas c'est aberrant. C'est aberrant. Le directeur de l'école de Villefontaine a été mis en examen aujourd'hui pour viol aggravé et écroué. On constate des parents qui sont en colère, pasteur.
Ah, mais c'est logique. En 2008, il est condamné avec sursis. Et on continue à le faire travailler au milieu des enfants. Ça montre comment, certainement, il y a des complicités à l'éducation nationale. Certainement. Mais c'est quoi leur intérêt de mettre quelqu'un comme ça Parce qu'eux-mêmes sont dedans. Là, beaucoup sont peut-être dedans. C'est ça. Un tel homme... La société est pourrie aujourd'hui. Et donc, voilà, il y a des infiltrés partout qui organisent ces boucheries-là. C'est ça la réalité. Et vis-à-vis de Dieu, cet homme, quelle est sa place vis-à-vis de Dieu? Mais il est perdu comme tous les hommes. S'il se repent, eh bien, il sera sauvé. Après avoir fait toutes ces choses quand même? Ah oui, oui. Dieu a laissé son Fils être crucifié à la croix pour sauver le plus grand des pécheurs. Et cela est toujours possible, jusqu'aujourd'hui, le salut de tout homme. Très bien, pasteur. Nous passons à notre 4e sujet concernant le prélèvement d'organes sans le consentement. Alors, il y a une loi qui va passer, pour parler, la loi dit que maintenant, si tu meurs et que tu n'as pas laissé un testament, l'État, en fait, peut prendre tes organes sans ton consentement. Sans le consentement de la famille. De la famille. Alors, est-ce que, en tant que chrétien, votre position en tant que chrétien, est-ce que le prélèvement d'organes, c'est biblique? Ça, pour moi, c'est de l'acharnement thérapeutique. On veut vivre au-delà des capacités normales de l'homme. Pour moi, je ne suis pas favorable à cela. Voilà, je ne suis pas favorable à cela. Je pense que l'homme meurt. Même ceux qui subissent, qui bénéficient des transplantations, ils finissent par mourir. Autant reconnaître la faiblesse et demander l'aide de Dieu. En tant que chrétien, vous savez que c'est que de notre enveloppe, c'est que de la chair. Voilà. Une fois qu'on meurt, c'est rien. C'est rien, ça pourrit. Ça pourrit, c'est rien. Alors pourquoi ne pas donner une seconde vie à quelqu'un? Ce n'est pas une seconde vie parce qu'il mourra quand même. Oui, on va dire, grosso modo, la vraie seconde vie, c'est la vie éternelle. Donc tu meurs, tu ressuscites, tu vis éternellement. C'est ce que Jésus nous propose. Mais si on peut donner 5 ans ou 10 ans de vie à une personne en plus, on ne va pas se refuser ça. Mais entre donner 5 ou 10 ans et donner une éternité, des milliards et des milliards d'années, je préfère donner des milliards et des milliards d'années. Parce que 5 ou 10 ans, c'est quoi devant des milliards d'années? Je préfère parler de Jésus à la personne se convertit et sauvée. Et là, il a une seconde vie, mais c'est une vie éternelle. Ça ne finit jamais. C'est ce que je propose. Oui, mais ça c'est votre position à vous, mais il y en a peut-être qui ne veulent pas spécialement vivre éternellement, qui veulent vivre dans le monde dans lequel on vit actuellement. C'est pourquoi on prévient ces personnes-là qu'ils vivront quand même éternellement, mais dans le mauvais côté, dans le feu éternel. Voilà. Vaut mieux qu'ils acceptent la main tendue de Dieu, de salut par son Fils Jésus. Là, ils vivront éternellement au paradis. Ils se trompent en croyant qu'après la mort, il n'y a plus rien. Après la mort, il y a une vie qui vient, mais soit dans la souffrance éternelle, soit dans la félicité éternelle. Voilà, il faut choisir. Pasteur, c'est quand même une belle preuve d'amour que de donner son organe à quelqu'un qu'on aime ou à un inconnu. Parce que Dieu lui-même, il est amour. La meilleure preuve d'amour, c'est... Aimez-vous les uns les autres. Oui, mais c'est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils à l'humanité pour être crucifié à la croix afin que les péchés des humains soient pardonnés. C'est le plus grand acte d'amour, donner son propre Fils. Et tout homme qui croit en Jésus bénéficie de ce sacrifice pour aller au ciel. Alors pourquoi ne pas saisir ce don-là? On veut recevoir un cœur, un morceau de foie, un morceau de poumon, mais vaut mieux recevoir la vie du Fils de Dieu, c'est plus grand que tout. Nous passons à notre dernier sujet concernant le délai de réflexion de l'avortement qui a été réduit. Autrefois, on partait chez le médecin, on voulait se faire avorter, on avait 1 semaine pour réfléchir. Aujourd'hui, ce délai va être réduit. Que pensez-vous de l'avortement en tant que chrétien? C'est satanique, c'est diabolique, on tue, ce sont des génocides qu'on fait à grande échelle. Donc on tue des enfants, on en tue, et c'est pas bon. Les enfants Quelqu'un qui tombe enceinte aujourd'hui, une jeune fille, je prends une jeune fille de 15 ans qui tombe enceinte, qui n'a pas spécialement les moyens de nourrir cet enfant-là, elle peut se dire, tiens, je me fais avorter, j'ai la possibilité d'avoir une autre vie,
ou de poursuivre mes études. Du moment qu'on tombe enceinte, on a changé de dimension, on a maintenant un être humain en soi, et cet humain-là doit voir sa vie protégée, et la société a des moyens de récupérer ce genre d'enfants et de le faire vivre. Deuxième question, pasteur, lorsqu'on va chez le médecin pour se faire avorter, c'est qu'on a déjà pris notre décision, parce que si on fait le pas d'aller vers le médecin, c'est qu'on sait déjà qu'on va se faire avorter. Alors qu'est-ce que ça pourrait changer, que le délai soit d'1 semaine, de 2 jours, ça change quoi? Non, mais parce que beaucoup prennent cette décision sur un coup de tête. C'est pourquoi on laisse quand même la société prévoyer un délai de réflexion. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont avorté, qui subissent ça comme un traumatisme qui les a blessées. Et certaines ont leur vie gâchée à cause de ça. D'où la société avait prévu ce délai de réflexion. Nous, on ne prévoit même pas de délai de réflexion. Nous, on dit tout simplement qu'il ne faut pas avorter. Mais ce délai-là servait quand même à sauver des vies, à faire réfléchir certaines femmes qui reculaient et qui sauvaient des vies. Vous imaginez, pasteur, une femme qui a été violée. Elle est violée, elle est enceinte. Alors, garder un enfant comme ça, toute ta vie, tu y penses, tu cogites quand même, tu repenses aux scènes. Mais ça peut aussi. Et cet enfant, quand tu vas le voir faire des études, grandir, devenir patron, ça peut effacer ta blessure de viol. Voilà, donc ça peut être cet enfant est une bénédiction qui peut effacer. Quand tu vas le voir courir, bouger, aller à l'école, ça peut enlever cette souffrance d'avoir été violé une fois. Donc la vie est toujours belle. Voilà. Peu importe le passé, la vie est toujours belle. Il ne faut pas la tuer. Chers internautes, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous remercions aussi le pasteur Moshe pour sa présence au milieu de nous. Pasteur, est-ce que vous avez un mot pour finir? Le dernier mot, c'est que Dieu seul a la vie. Dieu seul est la solution. Ni les avions, ni les portes blindées, ni les hélicoptères, ni l'argent. Tout cela est vain. Donc que chacun s'humilie, reconnaisse sa faiblesse, ses faiblesses, reconnaisse qu'on meurt un jour et que cela est vraiment blessant pour venir à celui qui nous donne la vie éternelle par son Fils Jésus. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.